Allez, c'est parti aujourd'hui. Comment développer une expression littérale. Je rappelle qu'une expression littérale, c'est une expression avec une lettre, en général X, mais on peut très bien avoir n'importe quelle autre lettre. Il ne faut pas se laisser impressionner par ça. J'ai encore oublié mon stylo, comme à chaque fois. Merci. De rien. Assistant, on y va. Donc, qu'est-ce que c'est développer? On va retirer les parenthèses et on va donc multiplier. Alors, toujours un stylo d'une autre couleur, surtout quand on commence. Ce genre de choses, une fois qu'on a bien compris, on peut peut-être ne plus les utiliser, ne plus marquer les flèches, mais au départ, c'est quand même important pour ne rien oublier. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va retirer les parenthèses? On va multiplier, on va faire 2 fois x. Attention, faites bien des x qui ressemblent à des lettres pour ne pas les confondre avec le signe multiplié, parce que des fois, du coup, on fait des erreurs à cause de ça. Puis, plus, le plus qui est ici, 2 fois 3. Rien de très difficile. On peut maintenant retirer le signe multiplié entre 2 et x, puisque on sait très bien qu'en calcul littéral, 2x c'est 2 fois x, plus 6. C'est le résultat de la multiplication 2 fois 3. On continue. Alors ici, on a un contexte un petit peu différent. On pourrait croire que c'est le même calcul, mais en réalité, on a un moins ici. Donc, il va falloir le prendre en compte quand on va développer. Toujours la même chose, on peut mettre les flèches. Et donc, on y va, on retire les parenthèses et on multiplie. Moins 2 fois x va nous donner directement moins 2x. Et attention, moins 2 fois plus 3. Il ne faut pas oublier que le signe d'un nombre est toujours à sa gauche. Donc, j'ai bien moins 2 par plus 3, moins par plus moins. Je me retrouve avec moins 6. Donc, vous voyez, c'est assez différent. Quand j'ai moins 2 qui est facteur d'une parenthèse, ce n'est pas le même résultat qu'avec 2. On peut le constater ici. Alors voilà, cas de figure qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la double distributivité. Et là, il va falloir, pourquoi pas, 2 stylos de couleurs différentes. Assistant. Merci bien. Alors, pourquoi 2 couleurs différentes? Parce qu'on va avoir 2 facteurs qui vont multiplier, quand on va retirer les parenthèses, les deux nombres, enfin l'inconnu et le nombre de la parenthèse de droite. Alors, je commence par le rouge, tiens. Je vais avoir donc x qui va multiplier x, j'ai x qui va multiplier moins 4. Alors moi, j'aime bien faire les flèches, hop, ensuite au-dessus pour 3 fois x et 3 fois moins 4. Et vous voyez, on fait d'abord le premier terme de l'addition, puis le deuxième. On ne mélange pas les deux, je déconseille de faire ça et on utilise des couleurs différentes, c'est beaucoup plus clair. Donc c'est parti. On va faire la multiplication orange. X fois x, attention, on verra ce que ça donne x fois x, on en reparlera là dans un instant. Et ensuite, on a x fois moins 4. Donc on va l'écrire comme ça. On va mettre le moins, puisque plus par moins, c'est le moins qui gagne. Et on se retrouve avec x moins x du coup fois 4. Je rappelle que c'est le moins du 4 qui a gagné contre moins par plus. On continue la multiplication maintenant des flèches vertes que je fais donc en vert. Je continue, j'ai 3 fois x, donc je vais me retrouver avec plus 3 fois x. Et ici, j'ai quoi? J'ai plus par moins, donc j'ai encore le moins qui va gagner. Mais je vais me retrouver avec donc 3 fois 4. OK? Donc là, on arrive à quelque chose d'intéressant. Attention, l'écriture de x fois x. Je rappelle que c'est x à la puissance de, qu'on dit x au carré. Je continue. J'ai moins 4 fois x. Ça, c'est tout à fait possible de le faire puisque j'ai une multiplication. Je me retrouve avec moins 4x. Je continue la partie verte. J'ai 3 fois x, 3x. Rien de très compliqué. Et j'ai moins 3 fois 4. Ça me fait donc moins 12. OK. Et là, je peux peut-être récupérer du coup mon stylo noir ou mon stylo bleu, selon. Et vérifier que ici il y a quelque chose de très intéressant. J'ai des x, ils peuvent s'additionner entre eux. Les x carrés ne pourront certainement pas s'additionner avec les x et certainement pas non plus avec celui qui n'a pas d'x, moins 12. Donc on continue. On laisse x au carré d'ailleurs en premier, c'est une bonne chose. Là je peux l'écrire en noir. J'ai moins 4
plus 3x moins 4x plus 3x qui me font moins 1x. Hein, attention au nombre relatif. Et il me reste moins 12. Voilà, tranquillement. Et c'est la fin de ce dernier calcul à développer avec la double distributivité. Bon courage!